test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année. Bonne année. Exactement. Bonne année 2022. Plein de bonnes choses. Premier podcast de cette nouvelle année. On a bien mangé, on a bien bu et tout. On est plein de bonnes résolutions. Pour être sûr de toutes les tenir, j'en ai pris aucune. Et moi, voilà. j'en ai pris une parce que quand tu as dit on a bien mangé, il y en a un qui a bien mangé. Il y en a un qui a bien tenu, il s'est bien tenu à table, ces fêtes là. C'est vrai? T'as fait gaffe à ce que tu mangeais là? Non, au contraire. J'ai fait que de la merde. D'accord, tu t'es bien tenu. Ouais, moi aussi, mais j'ai mangé. Je me dis, tu vois, c'est 2 semaines, 2 semaines à faire un peu nimp. Bon, ça fait du bien. Ça fait et là, du bien pendant que ça passe. Je me suis fait coacher là pour la bouffe là. Ça y est, j'ai repris les choses sérieusement, mec. Ah ouais. Comme quoi, tu vois, on peut s'appeler 1 heure avant un podcast et pas s'être tout dit. Je savais pas encore ça. Ouais, j'ai ma copine Sylvie qui fait du crossfit avec moi et qui est thérapeute manuel, que tu as vu, bien sûr, qui était à la soirée des Gentlemen Investisseurs. Salut Sylvie. Ouais. Et qui a été championne de fitness et donc qui connaît ça sur le bout des doigts. Elle m'a fait tout mon plan alimentaire. J'ai chargé mon caddie, mon gars, tout à l'heure. Je me suis dit, putain, je vais rien bouffer. Et au premier repas, j'ai eu l'impression que j'avais jamais autant mangé. Donc, tu sais, quand tu manges des vraies calories, je crois qu'en fait, volume alimentaire à bloc. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on est sur les Gentlemen Investisseurs ou est-ce qu'on est sur Superphysique Podcast là? En fait, justement, on va lancer une nouvelle chaîne YouTube de transformation physique. Oui, tout à fait. C'était en 2022. L'annonce. Voilà, c'était l'introduction. Maintenant que tu as un nouveau micro, avec notre chaîne ASMR pour nous entendre. Ah oui. Et d'ailleurs, dites-moi, j'ai essayé de régler au mieux ce nouveau micro qui m'a été offert par ma chère et tendre. Elle a vraiment assuré, parce qu'il y a un truc qui est sûr, c'est que je ne sais pas si vous allez mieux m'entendre avec un meilleur quoi que ce soit, mais par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Là, au moment où je vous parle, j'ai des diodes, en fait, ça s'allume en vert, en orange, en rouge. J'ai le retour casque et tout. Et enfin là, on est au-delà du podcasteur. Je sais pas si on va pas carrément monter une radio, quoi. Là, j'ai l'impression, comme tu disais, d'être 10 foules là. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, maintenant, Yann a un micro beaucoup plus joli que le mien. Et donc voilà, moi j'ai un micro à 80 boules. Et Yann, il a un micro, il a les mêmes micros qu'à Skyrock. Donc j'ai lancé un Tipeee ou même une petite pièce, quoi. À la limite, ou une feuille roulée ou une cigarette, une Indus, si vous avez. T'as bien raison. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, vous pouvez vous rassurer, en 2022, on a prévu d'être toujours aussi cons. Oui, tout à fait. C'était pas prévu, mais bien joué. Non, mais il faut... on va voir. On va voir s'il y a un réel changement en termes de son, parce que s'il n'y a pas énormément de changements, j'ai envie de te dire, ça vaut pas le coup de mettre autant de fric là-dedans. Alors, par contre, il est trop beau. Tu sais quoi, quand t'enregistres et quand je te vois en face de moi, c'est stylé quand même. Non, ça a la classe, il n'y a rien à dire. Ouais, on est d'accord, mais bon, si c'est que stylé, c'est ce que je te disais tout à l'heure, si c'est que stylé, enfin, moi, je veux pas que ça soit que stylé, quoi. J'aimerais bien qu'il y ait une différence, tu vois, de grain de voix. Donc dites-nous dans les commentaires si ça vaut le coup que moi aussi j'achète un super micro Shure et que j'investisse. Non, mais en vrai, il est vraiment bien et on en parlait tous les deux en off, c'est le micro des podcasteurs, des radios et même des artistes qui enregistrent. C'est vraiment, a priori, le top du top. Donc ça, c'est cool. Et qu'est-ce qu'on se dit sur 2022 en premier podcast? Oui. Ouais, t'as pris aucune résolution, toi? 0. Pas encore. Non, franchement, pas encore. Tu sais, tous les ans, je fais mes objectifs, tu vois, comme tout le monde.
Enfin, comme tout le monde, comme ceux qui réussissent, en fait. C'est beau. Et pour l'instant, en fait, je l'ai pas encore fait. Donc je vais m'atteler à ça, certainement demain, voire mercredi. Bien. Sachant que par contre, j'ai attends, quand est-ce qu'on est quel jour là? On est lundi. Yes. Ce matin, j'ai repris la volumétrie globale mobilière, Mmh. de mes fonds, flux et cetera et j'ai regardé ce qu'on avait fait en 2021 et c'est quand même sacrément propre, Ouais, notamment grâce aux ETF, donc à ta formation et qui ont bien assuré, ouais, les ETF cette année, hein. On est à ouais, sur on s'est l'indice gavé, monde, plus 32. 32 quand même. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc tu vois, je me suis occupé de ça. J'ai, réalloué, réarbitré, bon bref, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Demain, je vais m'occuper de ça sur la partie, crypto. Hier Ouais, ah oui, hier dimanche, j'ai remis, le nez sur les calculs de renta, en IMO. Tu sais, je t'ai même envoyé des SMS, ouais, voir où je me situais à l'instant T avec, la valeur actuelle de mes biens et au final, je me trouve plutôt pas mal. Donc bien. je ne vendrai pas et Ouais, effectivement, je on en vais a faire on en les a parlé objets ensemble ouais, ouais ouais, tout à fait. C'est important de le faire. et Pour bien réexpliquer ce que tu as fait, c'est que tu as recalculé ta renta par rapport à la valeur actuelle de tes biens, en fait. c'est ça, si je devais vendre, tout de suite maintenant. Ouais. Voilà et donc les objectifs, je pense que soit demain après-midi, soit mercredi, je m'y collerai. Voilà, histoire de mettre le D'accord. GPS en route. Et ben, tu vois, moi, j'ai fait, c'est rigolo, mais donc chaque année, comme toi, je fais mes objectifs, pour l'année d'après je fais aussi le bilan de l'année écoulée, tu vois? Et donc en fait, je prends chaque objectif. Alors moi, je le fais sur une feuille A4 et là, bah, du coup, j'écris en fait en dessous de chaque objectif, en vert si je l'ai fait avec un commentaire ou si, j'ai atteint plus de 70-80 de l'objectif et en rouge si je l'ai raté. Et ben figure-toi que mes objectifs, on va dire immobiliers, financiers, business, c'est quasiment tout vert, donc je suis vraiment content et j'avais des objectifs, on va dire mindset, c'est-à-dire tenir ma méditation, tenir, mon rituel du matin, l'être à l'univers, tu vois? Et mes objectifs perso, on va dire, et ben ça, il y a du rouge de partout, quoi. Donc j'ai pas réussi à tout faire. Il y avait notamment des voyages, mais bon, avec, la situation, actuelle, c'est quand même compliqué, donc Ouais, ça, j'ai pas pu sanitaire. les faire. Mmh. Et ouais, on en parle ou pas? Non, 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 n'en parlons on pas. n'en parle pas, on en parle assez. Ouais, Mais ce pas de donc gros en mots fait, à table ouais. tu as rempli tous tes objectifs, en immobilier, en mobilier, tu as tout rempli et par contre, à Ouais. titre perso, voyage et cetera, là, il y a un petit Ouais, manque. grosso modo, si tu veux, on va dire sur les objectifs, financiers, immobiliers, business, je suis à 90 atteints, donc c'est peut-être que je les ai pas fixés assez gros, mais je suis vraiment content. Notamment mon Mmh. objectif de patrimoine, net, que j'ai réussi à atteindre, alors que quand je l'ai fixé il y a 1 an, je me suis dit: «Putain, si j'y arrive, ce sera beau» et j'y suis arrivé et donc pour, pas donner des chiffres, mais pour parler en pourcentage, ma mon patrimoine net a augmenté de 8. Donc tout le patrimoine, valeurs immobilières, mobilières, crypto, tout confondu avec tout l'immobilier, j'ai augmenté de 8 net. Donc je suis quand même assez content. Franchement, c'est un bon score, j'étais Alors, content de moi. pour le coup, tu vois, moi, je l'ai pas fait en pourcentage. Il a bien augmenté aussi, bah, grâce à l'acquisition du dernier immeuble, pour le coup. Ouais, Et moi, enfin, à la limite, je peux parler en chiffres parce que je l'ai pas fait en pourcentage, mais ça veut rien dire, en fait, cela dit en chiffres. Mais, il a bien augmenté. Il a augmenté d'un petit peu moins de 200 000 €. Donc, ah oui, c'est voilà, propre, dis donc. c'est ouais, je trouve que c'est pas trop mal et En net, j'ai en net et c'est beau. j'ai rempli toutes les cases, toutes Ouais, les cases, sauf une et moi, c'est sur de l'immobilier, tu vois? Puisque j'avais vraiment un objectif de faire un achat-revente, tu te rappelles? ouais, Et mais un petit truc et je l'ai pas fait donc ça va être, ça, c'est sûr que ça va être pour, 2022, quoi. ça c'est Voilà. beau mec bah, ça c'est cool et ouais, donc ça fait du bien de faire ces objectifs-là, mais du coup, je pense que alors pour l'année prochaine, je suis en train de les fixer. Je pensais que j'avais fini et puis Mmh finalement, mh.
Je préfère mettre des trucs et tu vois, j'ai fait un podcast qui est sorti sur Une vie de liberté, on enregistre le lundi, qui est sorti aujourd'hui, où j'explique, Oui, ce matin, qu'il faut rêver que grand. je n'ai pas écouté. Oui, mais bon, je t'en veux pas parce que s'il est sorti il y a il y a 5 heures. Mais, mais en gros, où j'explique qu'il faut rêver grand et qu'il faut pas avoir peur de, tu vois, de voir grand et qu'il vaut mieux atteindre à la limite à 70 un grand objectif qu'à 100 un petit objectif qui est limite déjà gagné, tu vois? Ou même l'atteindre à 110 ou 120. Et du coup, j'ai tout revu à la hausse en me disant: «Bah, au moins ça va me challenger» et puis tu sais, comme on dit toujours, notre cerveau il résout les problèmes qu'on lui soumet en fait, hein. Donc même si tu te fixes un truc qui aujourd'hui te paraît énorme, ben, dans l'année, en tâche de fond, en fait, tu trouves les solutions pour y arriver, quoi. Puis les opportunités et les choses se font. Donc Exactement. c'est un D'où exercice qui est quand l'intérêt, même, ouais, d'où l'intérêt du GPS pour ceux qui n'ont pas suivi, mais je pense que maintenant les gens ont suivi. Mais mmh, sans GPS, le cerveau ne peut pas en fait exactement, répondre, n'est pas, oui, ne peut pas répondre en fait à des objectifs pardon, qu'on ne lui soumet pas. c'est Donc, ça. il y a un intérêt. Qu'est-ce que sur 2022, qu'est-ce qui est prévu pour nous, pour les gentlemen? On a le Alors ah oui, séminaire donc j'allais te dire, MMA. j'ai cru que tu allais dire les trucs en perso, si tu as les Non, projets, non, bah, non, non, parce que je me dis que les gens, au bout d'un moment, ils peut-être qu'ils s'en ouais. foutent, mais Oui, sur oui, sur tout la à fait. partie gentleman, Non, donc j'allais dire on le a la seul truc qui partie sera vraiment intéressant pour tout le monde, je fais juste une petite parenthèse, je vais faire 2 constructions moi cette année, une maison et un petit immeuble de 3 logements. Donc ça fait un moment que j'en parle, mais c'est vrai que, ben, dès que tu poses un permis en France, tu en as pour, entre l'instruction et jusqu'à ce que ce soit validé, 6 mois. Donc tu te trouves à en parler longtemps avant de le faire. Mais c'est toujours dans les tuyaux et ça, je ferai des vlogs sur YouTube pour montrer la construction. Je pense que ce sera assez intéressant à voir et ouais, en termes de pareil valeur, je pour, pense qu'on est pas mal. ouais, je pense qu'on sera bien. Donc ça sera vraiment, un des trucs à suivre de cette année et puis je pourrai en parler dans les podcasts. Je pense que ce sera intéressant. Pour les gentlemen, Carrément. qu'est-ce qui se passe? Pour les gentlemen, donc on a le séminaire, au Maroc qui, pour l'instant, au moment où on vous parle, Oui, tient à 50 en gros. ouais, On a eu ce matin l'hôtel, enfin la personne, qui s'occupe de l'hôtel là-bas et donc a priori, enfin au moment où on parle, les frontières, sont fermées jusqu'au 31 janvier. mmh, Et on devrait en savoir plus sur l'ouverture sur février ou non, à peu près mi-janvier. Donc il me tiendra au courant mi-janvier. ouais, Voilà, mais là, au moment où on parle, du coup, c'est pas complètement mort. Hem, Après, je pense, mais toujours pareil, en fonction des conditions, des crises sanitaires et tutti quanti, qu'on réorganisera un voyage certainement moto pour le coup. ouais, Par contre, est-ce qu'on donc va le à faire, mon au avis, Népal? Ça m'étonnerait encore cette année. Enfin, je pense pas qu'on ouais, prenne le risque au Népal. on Mais, aimerait bien, mais c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que les gens se rendent peut-être pas compte, mais c'est vraiment usant psychologiquement de programmer des événements, de vouloir faire des événements et d'avoir tout de suite cette épée de Damoclès, de pas savoir si mmh, on va le faire, si on va pas le faire. Et là, le Népal, ça tenait à rien. Enfin, on l'a pas fait parce que ça s'est pas fait, mais on l'a su quoi? Un mois et demi avant de partir et on a organisé la mmh Corse au mh, dernier moment, qui était génial, hein. Mais c'était top mais et on je fera, pense je ouais, je pense que dans la situation et dans le climat, actuel, je pense qu'il vaut mieux qu'on se concentre en fait sur, d'autres voyages une fois par an, tels qu'on l'a fait en Corse, mais, oui, sur des capitales européennes. Pourquoi pas un tour au Portugal ou bon bref, on exactement, verra. ouais. Mais je pense qu'on essaiera de réorganiser ça à peu près aux mêmes périodes, c'était pas mal. Ouais, c'est ça. Hem Est-ce qu'on fera un séminaire? Franchement, j'ai même pas envie d'y penser parce que, on va se tuer à la tâche pour au final, enfin, il y a des chances en tout cas qu'au final on nous dise: «Bah, non, en fait, tout est annulé». Moi, ma chère et tendre m'a offert le concert d'Orelsan, enfin, toi tu y vas Oui, aussi. Moi, moi j'y vais le aussi. 26 janvier. Le 26 janvier, c'est la seule date aujourd'hui qui n'est pas encore, bloquée. Dans les Ouais, moi j'y premières vais dates le là, j'y vais tout le tout le reste a 28, été elle est pas bloquée. voilà, Mais moi non plus. voilà, j'allais voir, Mais il y a j'allais voir
Poupie mi-janvier, mais c'est mort. Pareil, ça a C'est dans sauté. ton cul, voilà. Donc c'est Exactement. pour ça que je veux pas, d'un côté, je veux pas être défaitiste et de l'autre côté, j'ai pas envie qu'on travaille, dans le vent. Par contre, pour la fin d'année, il faut qu'on s'en préoccupe, tout de suite. Il faut qu'on réorganise un repas de Ah Noël oui, des alors, gentlemen. Mais par contre, cette année, il faut vraiment qu'on le fasse tel que tu l'avais pensé et ouais, c'était trop, trop bien. Il faut vraiment le faire, en années 30, avec complètement. Au cabaret, quoi. dans un cabaret. Merci. Et là, je pense qu'on prendra le temps et on sera beaucoup plus nombreux pour le coup. On privatisera un cabaret, on mettra les places en avance, en vente longtemps à l'avance, et on fera vraiment Noël, le Noël des gentlemen au cabaret, habillé années 30. Enfin, on va vraiment jouer le jeu à fond. Et Ouais. donc ça, Ouais, ouais. je suis sur le coup. Si jamais ça vous dit, alors ça je te le propose, refaire le Mmh. parapente, si jamais ça branche les gens au mois de juin. Ouais, carrément, carrément. Ouais, ouais. Donc Bah, ça, ça alors, tu vois, ça, n'hésitez pas c'est à nous le dire. typiquement exactement, c'est ce que j'allais dire. N'hésitez pas, aussi à nous dire si, si c'est des choses qui vous chauffent parce que au parapente, on a passé un super moment, les gens étaient vraiment super contents. Par contre, peut-être qu'au Mmh, final, sur toute notre communauté, il y avait que 8 personnes qui avaient envie de faire du parapente, tu vois? Je dis c'est ça. n'importe quoi, mais si vous nous dites: «Ouais, nous, on adorerait faire, ce que vous avez fait», pour le coup, c'était pas énormément de, je dirais de charge mentale en Oui, organisation, c'était un peu, mais on peut le refaire quand même relativement facilement parce que c'est en France, parce que c'est à 600 bornes, c'est beaucoup moins lourd qu'aller organiser un voyage je sais pas où. complètement. Donc si ça peut vous chauffer, moi je le fais avec grand plaisir. Je refilmerai, je le referai au sol, mais je Grave. viendrai avec, franchement avec plaisir. Après Le qu'est-ce wake, qu'on a, si jamais ça vous retente de ouais, faire un pourquoi week-end au pas. wake aussi, n'hésitez Ouais, pas à nous le dire, ouais, ou si vous avez une idée géniale. c'était ouais, Hem, c'était rigolo. On pourrait, faire aussi du kite. On avait pensé aussi à faire du surf, enfin bref. mmh, Mais, n'hésitez pas, ouais, tiens, ça peut être, rigolo en commentaire, alors surtout sur YouTube, mais n'hésitez pas à mettre, ce qui vous plairait. Voilà, c'est vrai que pourquoi pas le faire en fonction aussi du nombre, tu vois, mmh. de retours qu'on a sur les activités. Ça peut Et être un bon pareil, et délire. puis bon, il y a des choses, moi j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont demandé, en message, quand ils m'ont souhaité la bonne année: «Quand est-ce que vous refaites un apéro? Quand est-ce qu'on se revoit? Quand est-ce qu'on fait juste une soirée plus informelle?» Pour l'instant, ben, c'est pareil quoi, c'est C organiser ça, dans c un bar, alors on a le droit de manger assis, on Ça, n'a plus le c'est droit de manger debout, voilà. enfin Ce qui est ouf, c'est que ça, en fait, c'est, la partie la plus simple, exactement. qui est à organiser et en même temps, maintenant, au jour où on est, c'est le plus compliqué. Parce Ouais, qu'aller, réserver, une partie d'un bar et pour être que assis, consommer que assis et cetera, sans même parler du non-sens, hein, ça, on s'en fout, c'est encore un autre débat et ben, en fait, on va monter un truc pour absolument rien. Donc ça, il faut attendre qu'on redevienne humain, qu'on soit des mmh, gens normaux, qu'on arrête de réfléchir avec, autre chose voilà. que notre cerveau, réfléchir sur la peur et cetera. Donc, dès qu'on pourra, on le fera. Après qu'est-ce que quoi? Si, il y a le podcast privé qu'on va sortir. On n'en Oui, a même pas parlé, je ne sais pas quand on va le démarrer, alors peut-être, j'ai vous début êtes février, je dirais? ouais, vous êtes hyper, hyper nombreux à nous le Ça, j'ai demander. reçu énormément, ouais. Mmh. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on le sorte parce que comme on a promis une réduction sur nos formations Mmh mh. grâce au Mmh mh. podcast privé et que on a justement une formation qui sort Oui, il même y a ça très, aussi, très ouais. bientôt, il faudrait Mmh que, mh. Bah, ça, on peut donner la date, on l'a. ouais, on puisse l'activer, d'ici là, ça serait bien. Et la date d'ailleurs, on pourrait ouvrir le club privé, assez rapidement et Mmh mh. pour que les gens puissent, bah, justement avoir la réduction sur la formation, Sur ça le serait bien, programme. sur Ouais. le programme qui arrive. Et donc, bah, parlons-en de ce programme, mon cher ami. Quelle est la genèse de cette idée? Comment cela se fait-ce? Hem, alors, à savoir qu'on aura aussi tout au long de l'année, des J'irai investir chez vous en physique comme on a toujours fait. D'ailleurs, pour tous ceux à qui on a dit qu'on allait
caler les calls en janvier, on ne vous a pas oublié. On en a encore parlé tout à l'heure. Il faut juste qu'on trouve Tout un à fait. moment pour caler tous les calls. Donc, on aura cette partie J'irai investir chez vous en physique qui continue. On est déjà blindé, je crois, jusqu'à novembre, un truc comme ça, ou octobre. Ouais, alors on a arrêté Euh, pour tout dire, le dernier est en septembre, donc il nous reste 3 places, octobre, novembre, décembre et on a 15 c'est appels ça. de prévus. Et Voilà. donc face à cette Donc, demande et sachant qu'en plus, enfin, j'y vais bro, je voulais juste te dire, vas-y. on fait pas beaucoup la promo de ces J'irai investir chez vous, on fait juste, un podcast ensemble par mois avec les coachés, mais on en fait pas la promotion et on a beaucoup, beaucoup de demandes et peu de place et beaucoup de gens qui étaient un peu déçus et j'allais dire aussi, on a beaucoup de gens qui nous demandaient, une formation puisqu'ils nous ont dit: «Mais, est-ce que vous connaissez, un bon programme, une bonne formation qu'on puisse faire pour apprendre les bases de l'immobilier?» Et au final, on se retrouvait à orienter les gens vers d'autres personnes ou à pas les orienter du tout et finalement, on a réfléchi à une solution qui pouvait contenter tout le monde. C'est un peu ça l'idée, non? Mmh mh. Ouais, parce que en fait, alors pour ma part, ceux que j'envoyais à droite à gauche, le truc c'est qu'il y en a, où je les envoyais en fait sur quelque chose qui me paraissait très bien, mais par contre très cher. Ouais. Je donnerai pas de nom, mais voilà. Et en plus, ça gérait que la partie IMO et d'autres où Mmh. c'était pas très, très cher, mais par contre, j'étais pas extrêmement convaincu. Enfin, je dis pas que c'était pas bien, mais c'était quand même relativement léger pour le prix en fait que ça valait. Et surtout, comme tu dis, Nous, ça couvrait que l'immobilier, quoi. alors que l'immobilier, souvent en nom propre, et cetera. On sait qu'aujourd'hui, avec, le conseil là, des, haute autorité, des Ouais. finances, du truc, du machin, on sait qu'aujourd'hui le LMNP et le nom propre, ça fonctionne toujours, mais c'est quand même un peu plus, c'est un peu plus C'est bordé, c'est un menacé, peu plus quoi. compliqué. Voilà, menacé. Donc, on cherchait vraiment à vous amener sur quelque chose de plus global. Et en parlant de globalité, en fait, on a pardon? Vas-y. Non, non, j'allais dire aussi Poto est quelque chose qui nous ressemble, en fait, puisque aujourd'hui tous les 2 on est indépendants et on a des sociétés et on arrive à C'est ça, vivre, notre indépendance parce qu'on a des sociétés et exactement. voilà. Qu'on en Et fait, on c'est ce explique qu'on ce qu'on fait, quoi. c'est ça, et c'est ce qu'on véhicule, en fait, sur les coachings en physique. Et quand on fait les coachings les J'irai investir chez vous, en fait, on parle d'une stratégie globale. Mmh. Donc on parle d'immobilier, on vous l'a déjà expliqué, on parle d'immobilier, on parle de bourse, on parle de crypto-monnaie, on parle de robots de trading, on parle de minage de crypto, on parle de stacking, on parle de plein de choses, de SCPI, de plein de choses. Et ça, c'est D'achat-revente, que de la private partie equity, de c'est ça, et ça c'est la partie, que vous voyez, mais il y a aussi tout l'aspect en fait, mindset, développement, toute la partie en fait, toute la base que, mmh, certains ont et que certains n'ont pas du tout, mais qui fait partie intégrante en fait de ces coachings. Bref, pour en revenir à ce qu'on disait, il y a une formation effectivement, le consensus en fait, ça a été de se dire: «OK, il faut qu'on arrive à faire ces J'irai investir chez vous, non plus en physique, mais qu'on arrive à véhiculer la même énergie, qu'on arrive à avoir quelque chose aux petits oignons avec un coaching à la culotte, mais même, en numérique». Donc, c'est ça. pour ce faire, on a créé un programme. C'est au-delà d'une formation. La formation, ça vous forme sur une chose en particulier. Là, c'est bien au-delà de ça, c'est vraiment un programme global, et c'est pour ça que ça s'appelle Global Invest. Voilà, donc Yeah Global Invest pour les bons français avec mon accent. et Global Invest. c'est notre Hem, Benjamin national, mon associé Ben qui nous ouais, a trouvé le nom qui nous trouve tout, voilà, lui, il trouve toujours tous les noms à tout, et donc il nous a sorti: «Bah, les gars, c'est global, c'est de l'invest, donc Global Invest». et puis ça Et reprenait en fait, aussi sur le GI des gentlemen GI, investisseurs des donc bien sûr, non mais ça c'était attends, mais chouette. bien sûr. Non, non, le mec est puissant, très, très puissant, hein. Il arrive à Il est bon. sortir un nouveau nom d'un nouveau programme avec le même logo et tout. Ah, c'est beau. Bref, pour en revenir à ce qui pourrait, vous intéresser, c'est qu'on a condensé donc ce J'irai investir chez vous, sur un format, numérique, et donc, concrètement, je me suis amusé à regarder si vous souhaitez, faire ce programme
tel qu'il est vraiment vendu, tel que vous le recevrez, euh, il vous faudra plus de 3 jours et demi pour le Ouais. torcher juste en dormant comme nous quand on est en coaching, c'est-à-dire 5-6 heures. Voilà. Donc ça va être une mine d'informations. Vous allez Mmh. retrouver toutes les formations que l'on a déjà, mais par contre, elles ne sont pas jetées en pâture n'importe comment. C'est-à-dire qu'on a gardé exactement le schéma Ouais. qu'on utilise. Donc, ouais, comment on Le appelle ça? C'est pas déroulé un en schéma? fait de ouais, Ouais, enfin, c'est un autre nom que je cherchais, mais peu importe. Donc, on reprend exactement le même déroulé et avec aussi toute la partie, Heu, ouais, beaucoup plus mindset, beaucoup plus ouais, cérébral que de la en fait, formation pure et dure. c'est ça, ça reprend tout le déroulement d'un J'irai investir chez vous, du matin jusqu'au soir et donc vous retrouvez dedans De l'arrivée même. même de notre arrivée, mais alors on retrouve toutes les formations qui existent déjà, donc la division foncière, starter cash, la formation sur, les ETF. Vous avez dedans, la formation sur les finances perso. Il y a la formation de Max sur la crypto. Ça, c'est tout ce qui Exactement, existait déjà et à côté de c'est ça. ça, on a rajouté, Charlotte. Donc Charlotte, c'est une fille que j'ai rencontrée grâce à Instagram qui m'a contacté, qui est sophrologue et on a fait pas mal de séances ensemble. J'ai trouvé qu'elle avait une approche qui était vraiment balèze. D'ailleurs, Charlotte, si tu nous écoutes, salut et Big up. elle est experte aussi dans la préparation des athlètes sur la visualisation et donc elle nous a fait tout le Exactement. module méditation et visualisation aux petits oignons Yes. et c'est vraiment incroyable et c'est vraiment top. On a, maître Julien Cos que vous avez eu dans le podcast qui nous a fait toute une formation qui sera du coup aussi, disponible Ouais. en dehors du programme, qui Mmh. s'appelle, la Alors en finance, dehors et le ouais, ouais, effectivement, elle pourra être achetable en fait que, oui, que en dehors. ouais. Alors d'ailleurs au moment, je te jure que c'est vrai, hein, regarde bien ce qui s'affiche sur mon téléphone. Ah oui, je vois. Excellent. Voilà. Maître Cos. Julien Cos qui est en train de nous appeler. Donc effectivement, elle sera vendue séparément si des gens souhaitent, en C'est connaître, ça. sur la FISCA, Elle et que s'appellera ça mais c'est la fi la fiscalité de l'investisseur et où là, exactement il y a et elle sera aussi inclus dans le programme, global. dans le programme et donc une fois que vous avez Voilà. ajouté toutes ces formations, vous faites le cumul des heures et on doit être à, je ne sais pas combien d'heures, mais c'est assez énorme. Et toi et moi, eh ben, on a rajouté autant de contenu que tout ça, exclusif, inédit, qui sera disponible qu'avec ce programme, donc qui met en forme déjà toutes ces formations, qui les intègre à l'intérieur, et en plus, Mmh. on rajoute tout ce qui n'y est pas. Tout ce qu'on Euh, Ouais et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, dans les coachings, privés en présentiel. Alors, on va pas Exactement, tout dénumérer, hein, mais, absolument tout. On a même fait on avait mis le doigt sur quelque chose qui nous semblait fondamental, mais que, tous les gens n'ont pas et c'est pas grave du tout. Mais, sur beaucoup, pas tous, mais sur beaucoup de nos coachés, on ouais, s'apercevait qu'il y avait quand même une non-maîtrise ou en tout cas une approche très approximative de la vente, puisqu'on pense toujours à acheter, mais pour bien acheter, il faut savoir un minimum vendre. Et du complètement, coup, on a fait un module, par exemple, sur la vente. Donc c'est un module qui dure, je sais pas, peut-être 3 quarts d'heure, où on vous donne les bases de la vente. On reprend en fait absolument et tout pareil, ce qu'on met dans les Gérer Investir on et s'est le rendu clou du compte, spectacle. ouais, Pardon. j'allais dire, je sais pas si tu allais en parler, mais on s'est rendu compte aussi que chacun de nos coachés qu'on a eu, et on a fait aujourd'hui plus d'une vingtaine de coachings, donc on a quand même pas mal d'expérience là-dessus maintenant, mais tous avaient une particularité ou un talent ou quelque chose qui pouvait, créer sur Instagram, partager avec les gens et pourquoi pas en faire un business pour faire un complément de revenu et donc on a fait tout un module là-dessus sur la création d'un business sur internet, un module qui dure, presque 1 heure où on explique tout de A à Z. Donc ça, c'est vraiment inédit aussi, c'est, une corde de plus à l'arc de l'investisseur qui peut mettre, s'il est encore en CDI, il peut se faire un complément de revenu de 200-300 € par mois assez facilement grâce à ça et ça permet de faire feu de tout bois et donc on a rajouté ce module qui est pendant les coachings en J'y investir chez vous, Exactement. qu'on a fait dans le programme.
Et tu allais Et parler on du a clou du aussi, spectacle. alors après ouais, le clou du spectacle, en fait, vous le savez, sur, chaque, J'irai investir chez vous qu'on fait en physique, chaque coaché repart en fait avec un roadbook. Donc un roadbook qui est forcément, personnel, en fonction de, leurs attentes, de leurs objectifs. On leur fait un roadbook. Alors il y en a, c'est sur un mois, c'est-à-dire ils ont une tâche à réaliser, toutes les semaines, d'autres tous les mois, d'autres tous les 2 mois, et cetera, en fonction de l'avancée en fait qu'ils souhaitent. Et c'était notre plus gros «souci» entre guillemets. Il fallait qu'on trouve une solution, pour pouvoir, vous impacter, juste à travers un écran. Donc ça, c'était la première re Ouais. 1 gros hic. Et deuxième hic, c'était de vous faire un roadbook personnel tout en, vendant quelque chose qui ne le soit pas du tout. Et donc, on s'est bien trituré l'esprit. Tony a trouvé, je pense la meilleure des idées, qui a été en Ah, tu fait de gentil. faire, un, un roadbook général, donc vraiment un truc, complètement global qu'on vous explique en fait en temps réel, derrière l'écran. Et après on a fait d'autres roadbooks, on en a fait, 3 autres. Et Mmh. ces 3 autres roadbooks la moyenne, sont la moyenne en fait des coachés que l'on a pu rencontrer en Ouais. physique. Voilà. Donc on a fait un roadbook sur, la moyenne un roadbook, sur la moyenne 2 et un roadbook sur la moyenne 3. C'est ça, Voilà, on a ça va du débutant au très avancé, puisqu'on a eu des gens en coaching qui pèsent plus lourd exactement, que nous. Et exactement. donc voilà, d'ailleurs, c'était des beaux challenges. Mais le but, en fait, le but vraiment de ce programme, et tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais on voulait pas donner du poisson, on voulait apprendre à pêcher, et ça vous rend autonome, en fait. C'est un coaching à la culotte, on vous laisse pas tomber, on vous prend par la main tout le long. Je me suis bien pris la tête aussi quand j'ai monté, le programme, pour que, tout soit bien didactique. Avec Yann, on a passé du temps à la relecture pour que ça fasse vraiment un truc bien. Et pour moi, si vous le faites sérieusement, donc déjà, c'est un engagement, c'est pas pour tout le monde parce que, comme dit Yann, il faut quasiment 2 week-ends entiers pour le faire correctement. Ouais. Mais pour C'est moi, même tu peux même aller au-delà, hein. C'est dire que c'est pas pour tout le monde, c'est mentir, c'est même pas vrai. On est encore au-delà de ça. C'est ouais, c'est pas pour tout le monde. C'est pour peu de personnes au final. Pour peu de personnes les gens qui auront au bout de ce programme, seront vraiment récompensés, très très honnêtement. Mais par contre, il faut vraiment pas le prendre à la légère parce qu'en fait, vous allez, perdre votre temps et perdre votre argent. ouais, Ne vous attendez pas à un truc que vous allez ouvrir, vous aurez, 40 pages de PDF à lire et on aura fait un tour de magie et c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que là, encore une fois, on reprend la stratégie globale. Donc, la stratégie globale, normalement, elle est juste sur 48 heures. Et mmh, là, sur ces 48 heures, on a rajouté en plus encore des trucs, plus toutes les formations. Donc vraiment, tu l'as très bien dit, il vous faut soit il faut caler 4 jours de vacances, en fait, si on veut tout faire comme des teuteux, mmh, ou alors le faire en plusieurs week-ends. Et par contre, il faut pas le faire avec ses enfants qui jouent à côté ou quoi, parce que c'est c'est tellement puissant que vous allez, en fait, vous n'allez pas pouvoir recevoir le travail qu'on 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 ouais. qu'on a fourni, je sais pas comment dire, sans me vouloir, Mais en tout sans vous cas, faire enfin, gonfler le cerveau, mais on je vois ce que tu veux dire, et on a repoussé la création de ça pendant des mois et des mois parce que c'était 8 mois. beaucoup de travail, voilà. Et devant l'ampleur de la tâche, ça me fatiguait un peu, et puis encore une fois, il faut le dire aussi parce que c'est important de le dire, parce qu'il y a tellement de gens sur internet qui achètent 3 apparts et qui vous sortent une formation, et on le dit pas souvent dans les podcasts, mais voilà, enfin, Yann et moi, on était millionnaires avant d'arriver sur internet, avant d'ouvrir Instagram, et on a réussi à créer notre patrimoine, nos business et nos sociétés, dans la vie, réelle. On a fait ces podcasts au début, au départ surtout pour partager, et moi j'ai sorti des formations parce que ça me passionnait au départ. J'avais envie de partager ma passion de la division foncière. Après les ETF, j'ai vu que ça marchait. Tout le monde me demandait sur Insta: «Est-ce que tu peux nous Mmh expliquer mh. ce que tu fais avec les ETF?» J'ai fait la formation ETF, et là, c'est devant la demande de tout le monde qu'on a créé ça, et
et même, voilà, plein de fois pendant on s'est isolés une semaine tous les deux. Déjà, bon, on a les enfants une semaine sur deux, mais on a réussi à trouver du temps pour vraiment s'isoler et créer le truc. Voilà, c'est suite à la demande des gens et enfin, en tout cas, on espère que ça vous plaira et on n'en doute pas, en tout cas, mais Ouais, non, non, c'est un ça truc vous plaira. sincère, Moi, quoi. Voilà. ma seule, oui, alors ça c'est certain. Ma seule crainte en fait, c'est que les gens n'aillent pas au bout. Voilà, c'est, tu vois, j'ai peur de rien à part que, au final, que ça soit trop lourd, trop, qu'il y en ait trop. Et je pense que Alors c'est pour ça, on y a fait c'est attention parce intéressant. que je pense qu'on Non, mais arrive au bout lourd, à pas, on arrive à 30 pas, heures de pas, vidéo pas, en tout, quelque chose comme ça, je crois. oui, et puis comptez sur moi. Enfin, dès qu'il y a des trucs, maintenant on a l'habitude avec les coachings réels. C'est vrai on a tout fait pour secpatiser vraiment au maximum, Oui, pour que ça soit vraiment compréhensible, etc., etc. Quand je dis pas aller au bout, c'est pas que ça soit trop dur à comprendre. C'est que euh, je veux vraiment que les gens qui suivent ce programme euh, prennent un engagement avec eux-mêmes, peut-être envers nous si ça vous aide, à se dire ok, je le fais, mais par contre, je oui, le prends, mais je le fais. Parce qu'on sait aujourd'hui, toi comme moi, on voit les gens qui achètent nos formations et les gens qui font nos formations, et en fait, c'est affolant. C'est-à-dire que je n'ai jamais compris, alors c'est peut-être notre côté auvergnat, mais je ne comprends pas que autant de gens puissent acheter, donc dépenser de l'argent, se dire oui. ok, je vais investir sur moi, donc ça c'est génial, pour au final faire 30% de la formation. Ça, c'est un truc, je ne le comprends pas. C'est Ouais, comme. c'est sûr. Enfin, Bah, je c'est sais vrai pas, que moi, je comprends toutes les pas. Et formations que j'ai achetées, je les ai faites et c'est vrai que sur certaines de bah mes oui, formations, j'en ai qui ont été achetées, qui n'ont pas été ouvertes. C'est dommage, mais c'est ça. Et là, je veux vraiment en fait que ces gens-là en fait soient vraiment vraiment à l'image de nos coachés en physique, c'est-à-dire que les gens qui suivent ce programme se disent ok, je le fais, je le prends et mmh, je m'engage en fait à l'écrit, même en amont si vous voulez, mais je m'engage à aller au bout. Surtout qu'en fait vous allez avoir des choses, mais pas que sur l'immobilier. Vous allez avoir absolument tout ce qu'on fait nous tous les jours. Vous allez connaître absolument en fait tous nos investissements, tous, 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 tous. Mais vu qu'on ne, c'est pas qu'on croit plus à l'immobilier, hein, loin de là. Mais par bien contre, sûr. aujourd'hui, on n'en est pas là exclusivement grâce à l'immobilier. Voilà, c'est plus ça. Et donc, on voulait vous mettre ce programme complet comme on le fait en coaching. Et vous pouvez essayer de contacter sur les réseaux tous nos coachés. À ce jour, on n'en a aucun qui nous dit ouais, je sais pas pourquoi vous êtes venu ou vous nous avez rien apporté. Ouais. Mais c'était De- d'ailleurs, après on n'en parlera pas, enfin on va arrêter parce que je veux pas que ça devienne, non plus une pub, mais c'était important. On a passé tellement de temps à faire ce ouais, si. programme que Mm. enfin c'est important quand même qu'on en parle. Mais, une fierté aussi, c'était, pour ceux qui sont venus à la soirée des gentlemen, il y avait quasiment une table et Ah demie oui, qui était ah oui, que à ma nos table. coachés, à ta table, que nos coachés «J'irai investir chez vous». Et pour moi, tu sais, il y a tellement de mecs sur internet qui vendent un truc en disant ils font une belle page marketing, t'achètes un truc et quand tu ouvres le PDF, c'est marqué, «Va te faire foutre», tu vois? Et au final, il y a rien derrière. Quand je vois que on a fait ces coachings, on est allé chez nos coachés, on a noué des liens qui sont forts parce que et c'est ce qu'on a essayé de retranscrire en tout cas dans ce programme Global Invest, c'est Mais vraiment c'est ce ce qu'on va «J'irai retranscrire. investir chez vous», c'est ce qu'on a retranscrit vraiment dématérialisé pour ressentir ces émotions-là. On a vraiment essayé de faire les choses bien et c'est une grande famille, en fait, et vous en ferez partie. Et quand à Noël, on a fait ce repas et que je vois les coachés avec ces sourires-là, je vois Manu qui a dû perdre 15 kilos, je vois, François, tu Ouais, vois, même plus, je qui a crois. quitté la rat race, je vois, Manu qui a quitté la rat race et Mhm. tous les autres qui ont avancé et voilà, enfin, ça me rend fier, quoi, je suis content. Non, C'est non, quelque mais chose de chouette. et puis on a le droit et on a le droit de le dire, quoi. Franchement, enfin bref, voilà. Donc ça sort le 14 janvier. Donc le Si vous voulez 14 plus d'infos, janvier, n'hésitez pas. ouais. Alors attendez, vous allez écouter ce podcast le 7 janvier, du coup, le vendredi 7, donc ça sort la Ouais, semaine ouais. prochaine. On aura le temps de vous en reparler, on en parlera sur Instagram pour, prendre le programme. Vous aurez les liens sous le podcast, vous aurez les liens dans la bio Insta. Si vous avez envie d'en savoir plus, hésitez pas à
venir nous parler en DM sur Instagram. Pareil, vous avez les liens dans la description de l'épisode. Et voilà. En tout cas, on est content de vous présenter ça. C'est vraiment l'aboutissement d'un truc en vrai. On a synthétisé tout ce qu'on sait à l'heure actuelle, tout ce qui nous a permis d'arriver là où on en est. Et ouais, c'était chouette. Même en moment humain, tous les deux, synthétiser nos connaissances, c'était chouette. Ouais, c'était, le moment était génial. Moi, j'ai adoré. On a franchement beaucoup taffé, hein, mais bon, on n'a rien sans rien et on voulait ouais, non, franchement, j'ai juste hâte d'avoir des retours et d'avoir des retours aussi dingues que nos autres coachés. Bon, voilà. Ouais. Après, tu voulais pas qu'on en parle trop, bah, au final, ça doit faire, je sais pas, peut-être 25 minutes qu'on en parle. Ouais, Mais en même temps, je me dis qu'on a aussi le droit d'en parler parce que, bah, franchement, je le dis très peu, mais là, on peut être fiers de nous, quoi. On a vraiment sorti un truc Mmh. fou marteau. Ça existe pas aujourd'hui. Il y a des formations qui existent, mais ce programme global n'existe pas. Et Non, donc, ça existe pas. j'estime que sur notre podcast, on a le droit Oui, oui, puis bon, d'en vous nous parler connaissez, et de dire qu'on on est content. fait Voilà. ouais, on fait pas de la pub à outrance, sans arrêt pour nos programmes et pour tout ce qu'on fait. Mais voilà, bon, c'est notre tribune aussi. Mais en tout cas, voilà, si on vous dit pas que ça existe, bah, vous risquez pas de le savoir. Donc vous le savez, si même vous débutez ou même pour les plus avancés, ça c'est pour les très avancés, ça reprend vraiment tout de A à Z Et, et t- on va jusqu'à ce et, qui est, et, et- vraiment compliqué. et tu vas la mettre, ce programme-là, tu l'intègres au CPF. Parce que tu te Oui, doutes bien que ça, moi, je alors le ferai pas. Mais ça toi, tu vas t'y prendra, atteler du ouais, temps. ouais, ça prendra un peu plus de temps, que ça prendra un peu de temps, mais il sera aussi disponible au CPF, comme peut l'être, Et quelque, cho- Division Foncière Expert. Et alors quelque chose d'important, et alors là pour le coup c'est même plus trop de la pub, mais c'est important, parce qu'on voulait faire un module, on voulait faire une vidéo là-dessus et on a oublié, rappelle-toi. Les gens en Oui, fait qui intégreront pardon, ce programme, bien sûr. comme pour nos coachés vivants, j'allais dire, enfin nos coachés réels, nos coachés physiques, Oui, vous aurez la possibilité au final oui, alors je redis bien, je pèse mes mots, pour les gens qui ont ce programme, pas pour tous les gens qui écoutent le podcast, mais pour les gens qui auront ce programme, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, et si vous avez besoin, de nous contacter à travers les réseaux pour nous dire OK Tony, OK Yann, je suis participant de Global Invest, j'ai un projet d'achat-revente. Alors, on le fera que sur de l'achat-revente, qu'on soit bien d'accord. On le oui, fera pas sur du locatif. Le locatif, on en a assez. On le fera sur de l'achat-revente, de la division foncière. On le fera peut-être sur, j'en sais rien, moi, peut-être du local commercial, des gros locaux commerciaux. Pourquoi pas? Ça, à la limite, ça pourrait être la seule partie immobilière en locatif qu'on pourrait éventuellement mmh, faire. Vous aurez le potentiel de nous dire, OK, moi, j'ai trouvé par exemple l'opération de l'année. Par contre, bah, j'arrive pas à me faire financer. J'ai pas les reins. J'ai pas envie d'y aller tout seul aussi. Ça peut être pourquoi pas le cas. ouais, Nous faites pas faire un tour de France juste mmh, pour nous dire voilà, là tu as un terrain de marguerite et en fait je sais pas si on va pouvoir planter du maïs. Ça on le fera pas non plus, hein. On checkera quand même avant de venir. mmh, Mais vous aurez la possibilité de vous associer si vous le souhaitez avec nous pour des opérations d'achat-revente. Donc division, une fois de plus, je le redis, division ouais, foncière, locaux commerciaux, achat-revente. Il suffit que vous ayez un souci bancaire, en fait. Nous, on est prêt aujourd'hui sur certains projets à y aller en fait avec nos capitaux propres tout à fait. et voilà et On envoyer a le bousin. on a failli en faire une première et puis finalement Oui, malheureusement, c'est pas allé au bout parce ça que, capote. voilà, parce qu'on s'est fait doubler au dernier moment avec une offre un peu Et oui. supérieure à la nôtre. Il y a eu les fêtes et on n'a pas réussi à aller chez le notaire à temps, mais ça ne sera que partie remise. Donc voilà, si, pour les participants du Voilà, donc vous programme qui ont aurez envie de faire un premier achat-revente, si vous avez trouvé une yes. affaire, mais que voilà, vos finances sont un peu justes, on peut s'associer avec vous pour sortir ces projets.
C'est aussi ce Yes, qu'on avait vous envie aurez de faire ça, en 2022. voilà. Vous aurez ça en plus et en fait, on a zappé de le dire dans la formation, donc maintenant, vous le savez. Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'on démarrerait un petit peu ce podcast à 45 minutes, mon petit loup? Allez, mon cher ami, on y va. Alors, attends, on va regarder. Oh, j'ai des questions là. J'ai plus que des romans, hein, pour l'instant. Là, vous nous avez gâtés, vous nous avez régalés, vous nous avez envoyé des romans. Là, j'ai un petit message d'Anatole, si tu veux, tiens. Et Anatole qui m'a écrit, il m'a écrit sur Une vie de liberté, Anatole, et j'ai trouvé que son message avait plus sa place dans les gentlemen. Et donc Anatole nous dit: «Salut Tony, merci pour le podcast». Bon, ça, il parlait pour Une vie de liberté. Petite question perso. J'épargne 300 € sur mon salaire d'environ 1 400 € chaque mois et je le mets sur un livret A pour qu'il soit dispo tout de suite pour un projet immobilier. J'ai seulement 4 200 €, je commence à me remettre en question. Je me demande si je ne devrais pas placer sur un autre produit, type assurance vie ou ETF, mais est-ce que l'argent est sortable facilement au moment de l'emprunt pour payer les frais de notaire, etc. Je fais du Airbnb durant 2 ans, je revends avec remise des clés le 1er avril 2022. Là, je retrouve 26 000 €, mais avec l'argent que je dois, il va me rester 22 000, et je viens de signer une offre d'achat pour une ERP que je vais revendre fin 2022 ou début 2023 pour refaire 20 ou 25 000 € et afin d'avoir un petit pécule pour avancer plus vite. Bref, la question porte surtout sur le placement au début quand on n'a pas beaucoup d'épargne. Bourse, assurance vie ou livret, merci de ton aide et bonne fête. Est-ce que tu veux commencer, mon chéri? Alors, en fait, j'aurais besoin de comprendre la question. Alors la question, c'est que Anatole, il nous dit qu'il a besoin d'apports pour ses prochaines opérations immobilières et que Ouais, il devant fait lui, du Airbnb. il fait du Airbnb et devant lui, il a 4 200 balles sur son livret A et il met 300 € de côté sur son salaire de 1 400. Donc déjà, bravo en tout cas, Anatole, parce que tu mets plus de Ouais. 20% de ton salaire de côté et ça, c'est un beau cadeau que tu te fais. Et bravo parce que tu n'as pas non plus un salaire qui est énorme. Et bravo pour tout ce que tu fais, ça c'est déjà le début. Mais voilà, quand on a 4 200 € d'épargne, qu'est-ce que t'en penses, toi? Que c'est beaucoup et peu, parce que Oui. c'est, on commence à parler de monnaie, hein, avec 4 000 € de côté. C'est très bien. Quel âge il a? On a son âge, Anatole? Alors attends, il faut que je regarde parce que comme je suis Gros dans le sud, grosso figure-toi, modo? je n'ai pas mon double écran, donc à chaque fois, je ne te vois plus. J'ai pas son âge, Anatole, mais de mémoire, il est jeune, Anatole, hein. Il a moins OK. de 25 ans, je Donc pense, hein. OK, donc effectivement, big up, bravo à toi. Qu'est-ce que je ferais? Eh ben, j'essaierai de coffrer un petit peu plus, encore et encore et encore. Enfin, quand je dis un peu plus, c'est pas plus sur mon salaire, hein, mais je continuerai à épargner. Le truc, c'est que si toutefois tu veux partir sur une opération, ne serait-ce que 200 000, ce qui est encore une fois beaucoup et en même temps très peu dans plein de régions, Mmh. il va falloir, soulever, à l'heure actuelle, des fois entre 15 et 20 000 balles. Donc pour moi, la solution, ça serait peut-être de réarbitrer. Faudrait voir s'il y a pas moyen, en fait, de réarbitrer avec, le patrimoine que tu as déjà. Ouais, alors c'est ce qu'il a l'air de nous Typiquement dire les parce que, tu vois, il va oui, vendre son Airbnb, il va prendre 22 000 c'est ça, et il va c'est faire ça. une maison en fin d'année, sa RP, il va reprendre 22 ou 25 000. Voilà, donc là, on va commencer à bien parler de monnaie puisque Ouais, ça lui fera là, c'est 50 autre 000 chose. balles. Là, 50 000 balles avec, les 4 000, bon, normalement, il peut quand même aller lever, il peut aller lever des fonds, Ouais, et regaper, sur un projet, peut-être cette fois-ci un IDR ou je ne sais quoi. Et par contre, je pense que sa stratégie première, la 1re idée qu'il avait, c'est-à-dire de vraiment rentabiliser très vite, très fort un bien, il faut qu'il garde cette même stratégie. C'est-à-dire qu'une fois qu'il complètement. aura ses 50 000 €, s'il investit, une partie des 50 000 pour aller lever un projet à 250-300 000, ne surtout pas oublier dans ce nouvel investissement d'envoyer, une stratégie au rendement, que ça soit de la coloc, que ça soit allez, on va le redire. J'allais dire, on va pas le redire, mais si, on va le redire. Donc, de la coloc au rendement, de la location courte durée, de la location courte durée en coloc, pourquoi pas. Ouais, Et voilà. Et avec le reste, avec le reste, enfin, avec ce qu'il a aujourd'hui et avec les moyens qu'il a aujourd'hui et les moyens qu'il aura plus tard, prendre tout de suite la tangente
dès aujourd'hui avec ces 4000 à investir autrement que sur son livret A, puisque ton livret A, mon petit lapin, c'est de la merde, quoi, en fait. Ça pue du On est cul. bien d'accord. Donc, voilà. Donc, commence à, quand je dis te former, c'est pas forcément avec de la formation, mais commence à te former en manipulant l'argent autrement que sur un livret A. Donc, à travers un PEA et Alors, démarre tout simplement des ETF. Et il nous ouais, demandait alors, si c'était liquide, en fait. ouais, parce que c'est là-dessus où je reviendrai, c'est que si tu ouvres un PEA, tout ce que tu vas Mmh. mettre sur ton PEA pendant les 6 premières années, donc c'est 5 ans un PEA, mais c'est 5, 5 ans 5 révolus, ans quoi. et un, ouais, Ouais, 5 ans et un jour. voilà, c'est ça. Donc Voilà. en fait, c'est quasiment C'est 6 moins de ans, quoi. 6 ans, mais oui. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, 5 ans et Oui. un jour, ouais. Ouais, donc il faut que ton PEA soit révolu pour pouvoir Mmh. retirer de l'argent. Donc tout ce que tu vas mettre, mets-toi en tête que c'est bloqué 5 ans. Donc c'est quand même dommage d'aller le retirer et si surtout alors aujourd'hui ça je crois que si tu retires avant les 6 ans, ça ne clôture pas ton PEA, mais tu peux plus remettre d'argent. Donc entre guillemets, il est daubé quoi après, c'est dommage. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Donc 4 200 €, tu l'as dit, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en fait, à la fois. C'est ça. Quand on a un salaire de 1 400 €, c'est super, mais là, tu fais un peu de LCD. On sait jamais si, tu te fais éventrer ton canapé et qu'il te pète le chauffe-eau en même temps, que tu dois faire des réparations, le temps que les cautions arrivent et tout. Faut pas que ça te mette dans la mouise, donc moi, je les garderais de côté, ces 4 200 €, je les investirais pas tout de suite, dans des ETF ou dans de la bourse. Je les garderais en fonds de sécurité. Par contre, je laisserais que dalle sur mon livret A et j'ouvrirais une assurance vie, chez Boursorama, chez Lynxea, chez qui tu veux, où, j'investirais dessus en fonds euros. Le fonds euro Boursorama, je crois que le dernier, il fait 2. Donc même quand tu as mis la flat tax, si tu le sors, tout de suite, tu as les fonds disponibles en 72 heures. Donc c'est quand même rare de devoir sortir l'argent en moins de 72 heures, on n'a pas non plus le couteau sous la gorge à chaque fois pour payer une facture ou quoi. On peut attendre 72 heures et même si tu as la flat tax, bah, net, tu vas faire, 1,4. C'est déjà plus que les 0,8 du livret A. Alors on est d'accord qu'on parle de mini pourcents quand on voit que quand tu investis en ETF, tu fais du 10. C'est sûr qu'on parle de centimes, quoi. Mais je trouve que c'est quand même déjà une bonne attitude à avoir et en plus, ça fait une petite méthode auvergnate parce que quand l'argent est sur ton livret A, il suffit d'un tout petit virement, tu le mets sur ton compte et tu peux, si jamais un jour tu craques, te claquer une montre ou n'importe quoi ou autre chose, hein, et dépenser beaucoup plus facilement. Alors que si tu n'as quasiment rien sur ton livret A et que tu as l'argent en assurance vie, bah, si un jour tu as envie de craquer, de t'acheter un truc, il te faut 72 heures pour sortir l'argent et tu as le temps d'y réfléchir et de te dire: «Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas?» Et je trouve que dans une stratégie de développement de son patrimoine et j'allais dire, de finances perso, c'est pas non plus stupide de l'avoir en assurance vie. Mmh. Voilà mon Mais tu vois, je mettrais pas non plus, enfin, je te rejoins à 100 sauf sur une chose, hem, pour, pour anticiper, en fait, la venue ouais, des gros flux, oui, je te ferai ouvrir un PEA dès ouais, aujourd'hui quand même, tu as complètement raison, avec, bien sûr. avec 700 ou 800 €, mais au moins prendre date parce que si tu l'ouvres là le 3 janvier et que C'est tu sûr, touches tu as raison. l'argent dans un an, et ben, en fait, tu auras déjà gagné un an, tu auras un an d'avance, quoi. Tu auras pris date, en janvier 2022, donc ça, c'est pour moi, il faut quand même le faire. Et Ouais, et 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 complètement. et aussi, il y a une autre stratégie qui est possible, ça va pas te rendre millionnaire en 2 jours, mais garde-toi peut-être, un peu de monnaie, pour, pourquoi pas balancer sur, Summit Gravity, quand ça va ouvrir au grand public. Sachant qu'on a eu beaucoup de questions à savoir suite au podcast de Noël, donc j'ai reçu Ouais, plein de messages à savoir quand est-ce que ça ouvre, au grand public. Summit Gravity, on a échangé avec Matt, ça va ouvrir au premier trimestre, il n'y a pas encore de date, mais au premier trimestre 2022, ça ouvrira au grand public. Et c'est vrai que mettre un billet là-dessus, ça me semble très opportun. Et bien sûr. peut-être que ce Meet Mining réouvrira aussi. Et donc, avoir un petit pécule pour pouvoir tout de suite injecter là-dessus, parce que là, c'est un peu comme la coloc ou la LCD, c'est du haut rendement tout de suite. Ça pourra éventuellement t'aider, mon cher. Voilà, voilà.
Donc c'est très intéressant en tout cas et bravo à toi pour déjà tout ce que tu as fait parce que c'est super. Franchement, c'est top. Exactement. Alors, j'ai un maxi message d'Émilie. Est-ce que tu es prêt, mon gars? Et, Vas-y, je me concentre. et si, et si tu m'entends plus, dis-le moi parce que je ne te vois pas, figure-toi. Ah bon? Euh, Ah oui, mais ouais, c'est bah parce que oui, et d'accord, oui. oui, tout Tu va sais, j'ai bien, pas. mais oui, oui, OK. Et oui, OK, OK. comme je suis en setup minimaliste, je suis dans la maison du Sud, je suis descendu, tu vois. Ça aussi, c'est un Ouais, truc ouais. cool que te permet de te faire l'indépendance financière, c'est que j'étais pas chaud pour reprendre tout de suite au 3 janvier et bah, j'ai prolongé de 3 jours dans le Sud et ça fait vraiment du bien et heu et Vas-y, ça, mon c'est lapin. cool. Message d'Émilie. Salut les gentlemen investisseurs. Tout d'abord, merci infiniment de partager avec nous de la valeur gratos de cette qualité à chaque podcast et toujours avec beaucoup d'humour. Je vois pas ce qu'elle veut dire. On adore. Je m'appelle Émilie, j'ai 34 ans et je suis maître d'ouvrage en informatique en finance. Je suis propriétaire d'un T2 de 42 mètres carrés dans une petite copropriété de 1975 en région parisienne. Il a été acheté il y a 10 ans, habité en RP pendant 5 ans, puis loué 5 ans lorsque je vivais à l'étranger. Cet investissement n'a pas été rentable, car pas acheté à l'époque avec une vision d'investisseur, environ 5%, mais m'a permis de garder un pied-à-terre à Paris et découvrir l'immobilier locatif. Je l'ai repris en RP depuis 6 mois. Moi, je fais une petite parenthèse, mais c'est jamais des fois des mauvaises affaires à Paris, parce que vu comme, euh, comme progresse l'immobilier Heu, là-bas, ouais, souvent... sur la partie, patrimoniale, tu veux dire? Ouais, tout à fait, en Mmh. patrimoine, bien sûr. Ouais, Mmh ouais, mh. complètement. Je poursuis. J'ai un salaire mensuel de 4 000 € net d'impôts et je dispose d'une épargne de 40 000 € allouée à l'immobilier. Mon pourquoi à moi dans l'IMO, c'est de me dégager dans un premier temps des revenus complémentaires afin de dépendre de moins en moins de ma source de revenus actuelle et me reconvertir dans autre chose. Première interrogation, la stratégie. Plus je me forme, plus je suis perdu sur la stratégie à mettre en place aujourd'hui afin de me relancer dans l'immobilier et déterminer la zone où chercher. Ma crainte, c'est d'avoir un mauvais ratio endettement versus rentabilité sur le prochain bien acheté et de me ralentir sur les suivants. J'ai jusque-là recherché principalement dans la zone où j'habite actuellement, région parisienne, deuxième couronne, zone du Grand Paris. J'oriente aujourd'hui ma recherche sur des biens de type T2, T3 avec travaux, mais ceux-ci sont souvent dans des grandes copropriétés des années 60-70. J'ai l'impression qu'y faire du locatif ou achat-revente ne soit pas intéressant, étant donné que les prix d'achat et charges de copro sont très élevés, les travaux souvent conséquents, la réglementation à venir sur l'ancien contraignante. Je pense à plusieurs options. Option 1, je pars sur de plus petits investissements T2, T3 en achat-revente ou locatif dans l'ancien, avec des prix inférieurs à 100 000 € dans des villes à 1 heure max de chez moi, donc plus à la campagne afin d'obtenir des prix plus faibles, mais du coup avec un risque locatif plus élevé, si moins d'appétence sur ce secteur hors du Grand Paris. Option 2, je conserve ma zone de recherche et je pars sur des investissements plus conséquents vu ma capacité d'endettement. Exemple, il y a une maison abandonnée à 2 pas de chez moi. Peut-être serait-ce une bonne opportunité de me renseigner à l'urbanisme en vue de la racheter et de la rénover. J'imagine tout de même le coût de l'opération aux alentours de 300 000 € dans la zone, sachant que je n'ai pas de connaissances en construction, etc. Cependant, les maisons se vendent très bien dans la zone car très recherchées. Ça, c'est la première chose et je pense qu'on peut déjà répondre à cette question. Après, elle a une deuxième question par la suite. Alors vas-y, balance ta, ton idée. Enfin Alors ta aujourd'hui, ta alors les biens dont elle parle, F2, F3 avec des grandes copros des années 70, ça peut vraiment, vraiment bien se prêter à la colocation, ces appartements-là. Parce que c'est vrai que mmh, alors je vais mettre un bémol par la suite, hein, mais c'est vrai que les charges de copro sont souvent très élevées. Mais quand mmh. tu as un T3 par exemple, si tu arrives à le transformer, bah, ça fait 2 chambres, mais si tu arrives à transformer la cuisine en chambre, tu peux faire une coloc de 3 chambres, à l'intérieur. Si tu es dans une ville vraiment dans le Grand Paris où, il y a une vraie pression locative, tu peux louer les chambres assez cher et faire des colocs, même que de 3 chambres, hein, mais assez sympa. Après, là où il faut faire très, très attention sur ces immeubles-là, c'est que la réglementation sur les DPE, elle évolue, énormément en ce moment et on s'oriente pour certains immeubles avec des DPE d'immeubles bientôt. On y arrive de plus en plus, tous ces grandes copros, en tout cas, dès qu'il y aura un chauffage collectif, il y aura du coup un DPE d'immeuble. Et souvent, bah, pour ces immeubles-là, des travaux obligatoires à faire, notamment bah, isolation par l'extérieur ou des choses comme ça.
Donc, il faut faire attention dans quoi on s'engage. Tous les logements qui sont en F ou en G, pour les gens qui les possèdent et qui n'ont pas d'argent pour faire les travaux, ça commence à vraiment, Ça va être vraiment la merde. puer du cul. Mmh. Et pour nous, investisseurs qui pouvons se positionner sur ces biens-là, là, il y aura des opportunités pour acheter ces logements en F ou en G et nous faire les travaux pour les ramener en A ou en B, quoi. Donc je dirais attention avec ces appartements-là. Et alors après, pour répondre vraiment à ta question, c'est deux stratégies complètement différentes parce que ton option 1, c'est des stratégies de. Alors non, c'est de l'achat-revente toujours. L'achat-revente dans l'ancien, alors bon, faut pas se tromper, surtout que si tu veux les faire vraiment en achat-revente, soit là tu vas les faire en résidence secondaire pour ceci, donc avec impôt sur la plus-value de 36,2, et tu peux le faire qu'une fois. Si tu continues d'enchaîner, tu risques d'être requalifié marchand de biens et de te mettre dans la mouise. Si tu le fais en marchand, calcule bien tous tes coûts, parce que sur des appartements à 100 000 euros, si tu fais des travaux, il va pas rester grand-chose, à moins de les payer vraiment une misère, surtout ici dans des petites villes. Il faut faire gaffe. Pourquoi pas le faire plus sur des maisons, si ta capacité d'endettement te le permet. Plus les biens sont chers, moins tu auras de concurrence, ça peut vraiment valoir le coup. Par contre, tu as l'air d'être vraiment novice aussi, vu quand tu me dis de te renseigner à l'urbanisme et tout ce qu'on peut faire. Si tu as pas de connaissances en construction, franchement, commence petit, quoi. Je commencerai pas par des trucs aussi gros, si tu risques de te faire peur. Et surtout, renseigne-toi sur la fiscalité du marchand de biens, sur la fiscalité de ces achats-reventes-là, parce que voilà, si tu achètes 100 000 et que tu revends 110 000 ou 120 000 ou même 130 000, bah, entre les frais de notaire et entre les impôts, et souvent il reste pas grand-chose. Il faut des gaps qui soient au moins 30% sans travaux quasiment, pour arriver à faire un début d'affaires. Bah vas-y, j'ai fini mon petit pote, si tu veux y aller. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute par-dessus ça? En fait, je te Non, vois mais pas, alors j'ai non, parlé pendant 2 heures. mais c'était super bien. Moi, si j'ai eu en fait, je vais pas, tu vois, redire ce que tu as dit, ça a aucun sens. Ouais, La seule chose que je lui dirais, c'est, et ça va aussi dans ton sens, hem au-delà de bien, bien se renseigner, je lui dirais de bien, bien s'entourer, tu vois? ouais. Si effectivement, moi, ça me paraît, là, comme ça, brut pour point, ça me paraît très gros, pour, une jeune investisseuse. Maintenant, si c'est bien ficelé dès le Mmh. départ, en gros, si tout est clair au départ, tout sera clair à l'arrivée. Mais par contre, pour que tout soit clair au départ, entoure-toi très, très bien. Donc, franchement, fais le tour, passe plus de temps à trouver un conseil, qui soit efficace. Donc, toujours la même, chanson, hein. Notaire qui comprenne ce que tu fais, comptable qui comprenne ce que tu fais, Ouais. avocat fiscaliste qui te permette d'avoir un statut, qui soit, cohérent avec ce que tu vas faire. Et puis voilà, après bon, sinon tu as absolument, tout dit et ça me fait percuter sur un truc. J'ai 2 choses à dire dans ce podcast, tu vois, que j'avais complètement zappé. Donc tu me feras penser au Tips 2 que je voulais balancer en valeur, gratos et je devais déjà le balancer en Yes fait sir. avant Noël, mais j'ai zappé, à chaque fois je zappe. Par contre, il y a une chose sur laquelle je voulais rebondir. On a, heu, on a quelqu'un qu'on connaît bien, enfin chacun on le connaît, mais par contre il m'a demandé qu'on ne donne pas son prénom. OK. Donc cette personne qu'on connaît a fait un achat-revente. Dans notre team, en fait, on a quelqu'un qui a fait un achat-revente et il a acheté, alors je ne vais pas vous donner les montants parce que c'est pas que je veux pas, c'est que je les connais pas, mais en gros, il a acheté 50 000 et il a revendu 110. Donc il a fait une plus-value à Ouais. plus de 50 de l'achat. Il a vendu, enfin il a fait une plus-value, de 60 000 €, de voilà, c'est truc de fou malade. Mmh, 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 mmh. Donc c'est pas tant les 60 000 € qui sont importants dans mon discours. Ce qui est important en fait, c'est les 60 de plus-value en fait. Sauf que donc il a mis, c'est un appartement ou un studio, il l'a mis sur le marché, OK, ça s'est vendu, OK, pas de souci. Sauf que la notaire du vendeur, a bloqué en fait la vente en lui disant: Ouais, «Attention», il t'en c'est a parlé aussi?
Ouais, ça s'appelle la récision pour lésion et ça, c'est quelque chose, Exactement. Alors c'est auquel il un faut faire truc, je attention. Je n'en avais jamais entendu parler et effectivement, donc c'est ça, clause de récision pour lésion C'est et ça. donc c'est un truc qui est quand même c'est un tips, quoi. C'est-à-dire que si vous vendez un bien, au-delà alors a priori, c'est C'est l 7/12. c'est les 7 Si vous douzièmes, faites c'est une ça. C'est ça. Si vous faites une plus-value au-delà de 7/12 du prix, enfin du montant du bien, et ben, en fait, le notaire de l'acheteur pour, pour ne pas mettre à défaut, en fait, le nouvel acquéreur peut, bloquer la vente pour cette fameuse, clause C'est et ça, ça. en fait, ça fonctionne, ça d'après ce que j'ai compris, hein, tu m'arrêtes, c'est valable si on revend avant 2 ans. C'est-à-dire, Oui, s'il y a dans les 2 ans 2 qui ans. se sont écoulés, cette clause, elle saute. Dans les 2 ans, en fait, il y a cette putain de clause qui existe. Alors là, c'est encore magnifique. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça et donc Ouais. là, au moment où je vous parle, en fait, son argent, la plus-value, en fait, qui si toutefois la vente se fait, il y a, il y a une possibilité, en fait, que l'argent soit nanti. Mmh. C'est Au fou cas où ça. les anciens propriétaires fassent une action en disant qu'ils Donc ont ça, c'est été lésés, si tu veux. exactement et sinon alors ça, c'est la première possibilité. Première possibilité, c'est qu'en fait, on lui bloque, l'oseille au cas où et sinon l'autre solution qu'il a privilégiée, c'est que, donc sa notaire, se rapproche en fait des vendeurs à qui il a acheté l'appartement et que ces vendeurs soient prévenus en fait, que, cette personne a fait un plus que fois 2 entre le moment où il Mmh. a acheté et le moment où il a revendu et si les gens disent: «OK, nous on s'en fout, la vente peut se faire» et les et sinon il y a encore une autre possibilité, c'est qu'en fait ces gens-là, à enfin je sais pas, sans prénom je trouve compliqué, mais Oui, les gens à qui, Jean-Gabriel a acheté l'appartement peuvent aussi juste demander un peu d'oseille, quoi. c'est Donc il y a ça. soit la possibilité, de leur donner à peu près 10 000 balles, soit la possibilité que l'argent soit complètement bloqué. Bon bref, voilà et je voulais absolument faire cet aparté, c'était un peu long, Oui mais pour moi, c'est vraiment de la valeur gratos. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. et c'est vrai que c'est un truc à avoir en tête. Alors, tu as quand même une C'est un astuce, truc hein. de L'astuce, ouf c'est d'apporter des travaux, quoi. Si tu fais des travaux, et oui, qui changent le bien, c'est plus le même, du coup. alors Mais mais voilà. a priori, Tony, il y a quand même, même avec des travaux alors déjà, il faut pouvoir les justifier, ça c'est la première des choses Oui. et deuxièmement, il faut qu'il y ait une proportion de travaux. C'est-à-dire que tu mets une cuisine, ça suffit pas, en fait. A priori, ouais. Ouais, ouais, c'est un truc de fou. Enfin, c'est Heu, et j'ai l'impression, si tu veux, qu'il y a rien d'arrêté non plus. Tu vois? Que c'est un peu le dernier qui parle, qui a raison là-dessus. ouais, Bref, puis de voilà. toute façon, c'est tranché par un tribunal au final, hein, parce que Oui, l'acquéreur qui a fait les travaux va faire valoir ses droits. Donc le notaire, lui, il signale juste, il regarde combien ça a été acheté, il regarde quand est-ce que ça a été acheté et combien. Il voit combien c'est revendu. Il voit que la plus-value, elle est, même plus du double du prix, quoi, si tu veux. Là, c'est comme ça, tu dis, c'est si ça. c'est acheté 50 et que c'est revendu 110 et que tu as pas fait de travaux, et ben Alors, lui, il c'est va se c'est dire, pas du tout les vrais montants, hein. C'est pas du tout les oui, oui, vrais oui. montants, mais dans la proportion, c'est ça. Dans la proportion, c'est ça, ou c'est comme si tu avais acheté, 100 et que tu revendais 220 par exemple. Heu, Exactement. si tu as fait ça et que tu as pas fait du tout de travaux, il peut estimer que les gens ont été lésés ou trompés ou, mal conseillés, tu vois, qu'ils aient été trompés et Par justement l'agence. Ouais, ouais, ouais. par l'agence ou un abus de faiblesse, par exemple, si c'est des anciens, tu vois? Des choses Exactement. comme ça. C'est Ouais, pour c'est ça. protéger les gens qu'il se passe ça et Voilà, donc donc je sais voilà. pas comment si j'en suis arrivé là parce que, notre chère, demoiselle, nous parlait De faire beaucoup de d'achat-revente et l'achat-revente. donc ça m'a fait penser à ça, voilà. Mais, Mais pour en revenir à sa question, entoure-toi bien, voilà. Deuxième question ouais. dans la question. Alors attends, et j'allais juste dire pour éviter juste de lui faire quand même une réponse de normand, si c'est parce qu'elle a pas tant de locatif que ça, donc si vraiment tu veux pas faire trop de locatif, mais que tu veux, faire de l'achat-revente, parce qu'elle nous met achat-revente ou locatif dans l'ancien. Donc moi, je partirais sur l'option 1, c'est-à-dire des petits investissements, T2, T3 en locatif dans l'ancien, dans des villes, autour de chez toi, mais qui restent des villes, pas abandonnées, quoi. À Et claquer, je ferai ouais, un ouais. peu et je ferai un peu de LCD là-bas pour continuer de booster, ma renta. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'on est complètement d'accord là-dessus.
Ah, merci, cher ami. Et la deuxième interrogation de notre cher Emilai, que faire de ma RP actuelle? La copropriété étant de 1975, je me demande si je ne devrais pas revendre ce bien afin d'éviter des travaux de rénovation à venir et récupérer les fonds. Si le bien, a été estimé il y a un mois par plusieurs agences à une valeur de 195 000 euros net vendeur. Si la vente se fait à ce prix, je récupère 95 000 euros une fois le crédit soldé. Vent. Les- Bip, Ouais, bip, 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 bip. Vent. Vent. on est d'accord. Les Ah bah là, options vent. ensuite seraient les suivantes. Option 1, acheter un appartement plus récent, c'est-à-dire dans les 250 000 euros dans mon secteur, pour en faire une ERP, cher mais dans le Grand Paris. Le but étant d'avoir un bien plus récent et de continuer à amortir un crédit. Très bonne idée. Option 2, je vends et je pars en location, je récupère les fonds et un peu plus de capacité d'endettement et me concentre sur l'investissement locatif ou achat-revente sur de plus gros projets. Désolé par avance s'il y a trop d'informations et si je viens vous faire des nœuds au cerveau. Hashtag trop de choix tue le choix, plus perdu y a pas. Merci d'avance de votre retour en espérant vous rencontrer à un prochain séminaire IMO. Émilie. Merci Émilie pour ta question. Ouais. Et bah, Tu veux Émilie, la bonne commencer? nouvelle, en fait. Ouais, tu vois, j'étais déjà parti. Émilie, la bonne nouvelle, en fait, c'est que tu as des questions qui sont pertinentes et c'est des questions de riches, en fait. Quand tu commences à te poser des questions et comment je vais faire parce que j'ai trop d'oseille, en général, c'est des bonnes questions. Voilà, donc pas de C'est ça. souci et pas de panique. Euh, pour moi, il faut vendre, c'est sûr. Encaisser les 95 000, voilà, ça c'est Oui. certain. Après, se mettre en location, why not? Sauf que si tu veux repartir sur... En fait, il y a deux stratégies dans la stratégie. Te mettre en location, ça peut être un bon délire. Ça peut être très bien. Sauf qu'on sait aussi que de plus en plus, les banques, là, maintenant, vont bloquer s'ils ne sont pas sécurisés. Et pour être sécurisé, c'est vrai que le côté je suis propriétaire ou propriétaire accédant de ma RP, c'est quelque chose qu'ils affectionnent. Sauf que, Oui. on pourrait, bien sûr, il n'y a aucun banquier qui nous écoute, mais on pourrait un petit peu les ken. Pour les ken, tu peux te mettre effectivement en location. Et à chaque fois que tu vas faire un nouvel investissement locatif, Yes. ne pas dire en fait que c'est du locatif, mais basculer directement sur du mensonge en fait. Hein, concrètement, en 2022, on ment. D'ailleurs, nous, le programme qu'on fait, c'est une vraie merde. Hein, surtout, ne l'achetez pas. Non, mais partir sur un petit mensonge, un mensongeouné en fait, c'est un petit mensonge en Oui. disant voilà, je suis en Peut-être c'est juste location que tu as et changé d'avis, quoi. voilà, tu as changé d'avis, tu as acheté un immeuble et en fait, cet immeuble, c'est pas du tout pour faire du locatif, c'est pour faire une résidence principale, sauf que tu t'aperçois en fait, que c'est beaucoup trop grand pour toi et du coup, tu vas en faire aussi du locatif. Voilà, je pense qu'il va falloir pouvoir jouer avec Ouais. ce truc-là. Ou alors jouer le bon soldat avec tes 3 doses, bien sûr, hein, bien évidemment, et Absolument. aller à la banque en Il te ferait disant poser carrément un cathéter à la limite, tu vois? Je pense que ça serait ça en serait fait, beaucoup une plus station. simple. En fait, ce qu'il faudrait faire, mais tu sais que j'ai eu un petit peu cette idée de business, je voulais t'en Oh parler putain. justement. Est-ce Ah, qu'on pourrait pas, tu vois, monter un petit business, tu vois? Aujourd'hui, il y a des stations essence, tu vois? Enfin, oui. toi, tu connais plus, mais il y a des stations essence. Moi, tu vois, quand j'ai besoin d'essence, je vais à la station. Et Attends, et pourquoi, en j'en ai fait, plus un pour le au lieu Ford Transit encore. eh ben oui, c'est vrai. Au lieu, Tout à tu vois, de fait. se prendre la tête à faire des centres de vaccination, pourquoi on ferait pas Oui. des stations, tu vois? Et effectivement, les gens auraient un cathéter, tu vois, tranquillement. Et nous, en fait, on attendrait, tu vois, avec notre blouse, tu vois, notre blouse et notre Ouais, salopette. Et les gens, en fait, viendraient directement prendre la dose, tu vois, dans le cathéter. Tu vois, on ferait une station essence à carrément. Covid. Et moi, Et oui! mais ça, c'est balèze. Et j'avais pensé à un deuxième truc. C'est que tu sais, Mmh, des fois, quand j'enregistre les podcasts, j'enregistre debout et j'ai un tapis mmh, chant de fleurs. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Ça fait comme un ouais. tapis de fakir, c'est pour Oui, je vois, détendre je le vois, dos. je Tu vois, sais, je tu vois. t'allonges dessus. Et des fois, j'enregistre les podcasts pieds nus dessus parce que tu sais, ça te Ouais, stimule les poings et tout. C'est des trucs ouais, qu'on ouais. m'a expliqué au OK, CrossFit. Et je me OK. disais, si on faisait des tapis chant de fleurs vaccinatoires et on pourrait en Ah faire mais là carrément des sols et tu marcherais ouais. dessus et tu aurais tes doses en permanence, tu vois, pour Ah bah, te ah oui. protéger Ah non mais en oui. responsabilité, bien entendu.
Ah mais là on serait pas mal. Bon bref, on est parti, on est un Ouais, petit peu trop loin. parti en cacahuète. Donc pour en revenir à ce que je racontais, je sais plus. Oui, donc oui, je disais, faire comme, j'ai mis un gros coup dans le micro. Est-ce que ça s'est entendu? Absolument pas. Incroyable. D'accord. Oh là là, pourtant j'ai mis un shoot. Quelle qualité. Oh là là, c'est exceptionnel. Donc Émilie, si toutefois tu restes dans un mode beaucoup plus, bonne française et que tu veux pas mentir, ce qui peut s'entendre, et ben je pense là pour le coup qu'avoir une ERP sera plus efficace et plus efficient. Mais par contre, du coup, il faudra quand même que tu gardes un apport pour pouvoir après, réinvestir en locatif. Oui, eh ben, c'est exactement ce que j'allais dire, parce que si tu récupères 95 000 € de cette vente, c'est vraiment beaucoup et c'est vraiment trop bien. Tu as déjà 40 000 € devant toi. Si tu achètes un appart dans le Grand Paris à 250 000 €, il va te falloir mettre peut-être 10 d'apport aujourd'hui pour donner le change. Si tu arrives à ne pas en mettre, n'en mets pas. Si, il te demande 25 000 €, tu les mets. Il va te rester du coup, si mes calculs sont bons, 70 plus 40, 110 000 € devant toi. Et là, tu peux commencer à faire des ETF, tu peux commencer à faire de la crypto un peu sérieusement, à commencer peut-être à t'amuser un peu avec, les robots de trading. Donc je pense que c'est vraiment vraiment une bonne idée. Et si tu as ta RP, oh, ça t'empêche pas de dire que tu as envie de déménager, que tu l'as mis en vente et que le prochain bien, c'est pour faire ta nouvelle RP. Tu peux aussi, tu vois, c'est pas du mensonge, mais c'est juste d'être un peu quelqu'un d'indécis, tu vois, qui change d'avis tout le temps dès qu'il a signé ses papiers de crédit. On va dire qu'il y a aucun banquier qui écoute, mais c'est un peu l'astuce 2022, quoi. Mais Exactement. mais voilà, mais en tout cas, ouais, vends, refinance un bien et surtout dans le Grand Paris, je trouve que c'est bien parce que vu la vitesse, alors je crois que cette année les prix à Paris ont stagné, mais on dit que Paris est cher, mais par rapport aux grandes capitales européennes, Paris est encore en retard, hein. Si tu compares par rapport à Londres, alors bon, c'est peut-être pas la même Mmh, mmh, mmh. dynamique, mais on est encore loin des prix de Londres Ouais, et Londres, c'est abusé, hein. mais c'est de la folie et je te parle pas de New York ou d'autres villes comme ça, mais aujourd'hui, enfin tout le monde dit que la bourse va se casser la gueule. Tiens, je me suis amusé à calculer, 2019, plus 35 2020, année Covid, plus 6 cette année, plus 32 Si tu Mmh. fais ça en pourcentage cumulé, on est à presque 85 Ça veut dire que si tu mettais 1000 balles en 2019, tu avais, 1 850 € aujourd'hui. Quasiment un fois 2. Donc la bourse, elle peut se casser la gueule, hein, pour ceux qui ont investi depuis longtemps. Après un plus 80 même si on se prend un moins 30, c'est quand même pas dramatique. Donc beh, voilà, moi je pense que l'immobilier aujourd'hui, tout le monde parle de crise, de crise, de crise. C'est souvent quand tout le monde parle de crise qu'il faut continuer d'investir. Quand tout le monde sera euphorique et quand tout le monde dira que l'immobilier va faire que continuer d'exploser, c'est peut-être là qu'il faudra Il commencer faudra à se poser des arbitrer. questions, ouais. On est bien d'accord, mon cher ami. Mais en tout cas, merci Émilie pour ta question parce qu'elle était vraiment cool. Ouais, Ça m'a fait oui. plaisir d'y répondre. Bien longue, bien Heu, cool. Mon cher ami, est-ce qu'on serait pas sur un projet de podcast, ultra long pour fêter ce début d'année là? Ah bah si, mais Là, on envoie du lourd d'entrée, en fait. mais tu sais quoi? J'ai pas vu le temps passer en ta compagnie, mon cher ami. Ouais, C'est c'était incroyable. cool, hein. Tu vu, j'ai mis mon petit gilet de Teletubbies, en fait, c'est pour ça, Je vois et tu super orange. pixelisé, mais Ah par bon? contre, écoute, on a réussi à le faire et en plus, j'ai réussi à le faire avec la connexion Wi-Fi de mon locataire qui est juste en dessous. Donc c'est quand Le même pas mec mal. le mec le mec a volé la connexion, quoi. Bah ouais, bah écoute, merci locataire quoi, ça fait plaisir. Écoute, non, mais je pense Donc je pense que voilà, le son sera pas trop pourri. je pense qu'on sera pas trop mal. Hem, Écoute, tu vois? Batterie faible, branchez votre Mac. Bon, bah je Donc tu crois vois, qu'il il est est temps, temps. de se quitter. Bon, qu'est-ce qu'on va dire en 2022? On va vous dire la même chose que absolument tout le monde, même si plein de gens vont vous dire que tout est mort. Et ben nous, en fait, on va toujours, toujours, toujours vous dire qu'il faut Mmh, passer à l'action. Et pour yes. tout ça, foncez en visite. À très vite. Ciao. Salut à tous.